Cette année, le 10e Tour de l'Utah a commencé dans le sud de l'État et a fini à Park City. Cette épreuve compte parmi les toutes grandes dans le cyclisme professionnel américain et attire coureurs et équipes parmi les plus connus. En fait, Park City a pris part à 3 des 7 étapes de ce Tour 2014. Pour présenter l'épreuve et les sponsors du Tour au public, la rue principale était fermée à la circulation et tout comme le Tour de France se termine sur les Champs-Élysées à Paris, il était normal que l'étape de Park City commence et se termine dans sa fameuse Main Street. Tout le monde, y compris le maire, était au départ pour encourager les 128 coureurs de 16 équipes professionnelles, tous en course pour des maillots de couleur et plus de 125 000 $ en prime de course. L'étape finale quitte à Park City pour parcourir la campagne environnante et grimper la méchante montée de Wolf Creek Ranches. De là, les concurrents traversaient le comté du Wasatch ainsi que les villes d'Ybor City et de Midway. Enfin, une autre montée particulièrement raide les attendait jusqu'au col d'Empire, à la station de Deer Valley, suivie d'une descente à tombeau ouvert vers l'arrivée à Park City. Une foule estimée à 15 000 personnes attendait tout au long de la Grande Rue avec impatience et très vite applaudissait les vainqueurs. L'Australien Cadel Evans de l'équipe BMC Racing remportait l'étape, tandis que l'Américain Tom Danielson de l'équipe Garmin Sharp remportait l'épreuve globale pour la 2e fois consécutive. Il a fallu quelques instants pour ce qu'il reste du peloton rejoigne Main Street et finisse une course mémorable et particulièrement difficile. Quand les derniers coureurs franchirent la ligne d'arrivée de cette étape finale de 125 km, ils avaient tous parcouru plus de 1200 km, la plupart d'entre eux à très haute altitude, et avaient grimpé plus de 17 000 mètres de dénivelé. Si vous avez manqué le Tour d'Utah cette année, ne faites pas la même erreur l'an prochain et marquez vos calendriers dès aujourd'hui.